Le Giro 2026 a rendu son verdict ce dimanche 31 mai. Sous le soleil écrasant de la ville éternelle romaine, un homme en rose a fendu la foule devant le Colisée. Cet homme, c'est Jonas Vingegaard, qui vient de clore le chapitre italien de son épopée personnelle, rejoignant le panthéon du cyclisme mondial en s'adjugeant ce 109e Giro d'Italia. Le Danois de la team Visma Lease Bike devient le 8e coureur de l'histoire à posséder les 3 grands tours à son palmarès, aux côtés de légendes comme Merckx, Hinault ou encore Anquetil. Mais au-delà du symbole, c'est la manière, clinique, froide, qui restera gravée dans les mémoires. Pendant 3 semaines, sur les 3460 km d'un parcours parti des bords de la mer Noire pour s'achever dans le Latium, le Giro 2026 a oscillé entre le chaos des premiers jours et la domination absolue d'un patron, celui qui n'a rien laissé au hasard. Tout avait commencé dans l'exotisme de la Bulgarie, 12 mois après le succès du grand départ d'Albanie. Dès la première étape à Burgas, le jeune français Paul Magnier affiche ses ambitions en s'emparant du premier maillot rose au sprint. Mais le rêve bulgare a vite tourné au cauchemar. Le samedi 9 mai, vers Veliko Tarnovo, le Giro a failli basculer dans le drame collectif. Sous une pluie battante, une chute massive à 23 km de l'arrivée a décapité le peloton. Le bilan est lourd. Santiago Buitrago, le leader de la Bahrain Victorious, et le duo de l'UAE Emirates Jay Vine et Marc Soler sont contraints à l'abandon immédiat. Plus grave encore pour UAE Emirates et pour le suspense, Adam Yates, le visage maculé de sang, concède 13 minutes et voit ses rêves de podium s'évaporer avant même d'avoir touché le sol italien. Ce jour-là, l'Uruguayen Guillermo Thomas Silva crée la surprise en remportant l'étape et le maillot rose, une interlude enchantée avant la tempête Vingegaard. De retour sur la péninsule, après un transfert épuisant vers la Calabre, le Giro a trouvé un héros inattendu en la personne d'Alfonso Eulalio. Le jeune portugais de la Bahrain Victorious, parti dans l'échappée lors de la 5e étape vers Potenza, a réalisé un numéro de funambule malgré une chute dans le final. S'il laisse la victoire d'étape à Igor Arrieta, il s'empare du maillot rose et contre toute attente, Eulalio va le porter pendant 9 jours, résistant aux assauts et à la pression médiatique. Sa résistance sur les pentes du Blocos lors de la 7e étape, où Vingegaard a porté sa première estocade, a forcé l'admiration de ses pairs et du peloton. 6e du classement général final et vainqueur de la Maglia Bianca, maillot blanc du meilleur jeune, le Portugais est la véritable révélation de cette édition, une insolence qui va de pair avec la volonté de s'échapper au nez et à la barbe des plus grands. Si Eulalio a apporté la fraîcheur, Vingegaard a apporté la foudre. Le Danois n'est pas venu en Italie pour faire de la figuration. Son Giro est un chef-d'œuvre de stratégie et de puissance pure. Il a levé les bras à 5 reprises, autant de victoires qui ont forgé son succès. D'abord au Blocos, lors de la 7e étape, sa première démonstration, une attaque à 5 km du sommet qui laisse tout le monde sans réponse. Seul Félix Gall limite les dégâts. Cornouailles-Scalé, la 9e étape, il récidive en contrant Gall à 1 km de la ligne pour asseoir son autorité avant la première journée de repos. Après un long contre-la-montre à Massa où il avait semblé gérer ses efforts, il reprend le maillot rose à Eulalio au sommet de la station du Val d'Ost de Pila lors de la 14e étape, mise sur orbite par une équipe Visma impériale. Lors de la 16e étape à Cary, dans le Tessin suisse, il s'isole à nouveau après un travail de sape de ses coéquipiers, confirmant qu'il est intouchable dès que la pente dépasse les 8%. Enfin, lors de la 20e étape et dernière étape de montagne, il profite de la double ascension finale vers Piancavolo, l'ultime coup de massue, une attaque à 10 km de l'arrivée pour sceller son triomphe avant Rome. Au classement général, l'écart est abyssal. Félix Gall, auteur d'un Giro courageux et régulier, termine 2e à 5 minutes 22. Jay Hindley complète le podium à 6 minutes 25 après avoir profité d'une défaillance de Thymen Arensman dans les Dolomites. Si le suspense pour le général a été de courte durée, tant le maillot rose était destiné à un seul homme, la bataille pour les autres tuniques a été féroce. Paul Magnier, la pépite de Soudal Quick-Step, a confirmé son statut de nouveau cadre du sprint mondial. Avec 3 victoires d'étape, à Nesbar, Sofia et Pieve di Soligo, il remporte la Maglia Cyclamino avec 200 points, résistant au retour de l'italien Jonathan Milan, vainqueur en puissance de la dernière étape à Rome. Pour le maillot bleu du meilleur grimpeur, le suspense a duré jusqu'au cime de la 19e étape vers Alleghe. Giulio Ciccone a dû employer toute sa science de l'échappée pour contrer l'appétit de Vingegaard, qui a failli lui rafler ce classement par la simple accumulation de ses victoires au sommet. Finalement, Ciccone s'impose pour 11 petits points, sauvant l'honneur des grimpeurs italiens. L'un des moments les plus marquants de ce Giro ne s'est pas produit dans un col, mais dans les rues de Milan lors de la 15e étape. À 40 km de l'arrivée, sur le circuit final jugé dangereux par les coureurs, Jonas Vingegaard est descendu à la voiture du directeur de course pour exprimer son mécontentement face à l'état des barrières de sécurité. Soutenu par Ciccone et ses propres coéquipiers comme Victor Campenaerts, le maillot rose a imposé sa volonté. Des temps pour le classement général ont été figés à 5 km de l'arrivée.
Cet épisode a confirmé le nouveau statut de Vingegaard. Il n'est pas seulement le coureur le plus fort, il est aussi le patron du peloton, capable de faire plier RCS Sport pour la sécurité de ses pairs. Cet événement permet aussi de mettre en lumière la prise de conscience générale du peloton concernant les questions de sécurité. Le rideau tombe sur Rome. Si ce Giro 2026 a manqué de suspense pour la victoire finale, il a offert le spectacle rare d'un champion au sommet de son art, capable de dompter l'exigeante montagne transalpine. Vingegaard quitte l'Italie avec la Maglia Rosa solidement accrochée aux épaules, prêt à défier Tadej Pogačar sur le prochain Tour de France, car c'est bien là la seule inconnue pour les spécialistes. Sera-t-il capable de battre son rival de toujours, malgré la fatigue accumulée de 2 grands tours consécutifs ? Réponse dans un gros mois. On a déjà hâte d'y être. Merci beaucoup Baptiste pour cette chronique et ce retour sur ce Giro 2026 à retrouver en podcast sur le site et l'appli Happiness Radio et toutes les plateformes de streaming. Merci Baptiste, prochaine chronique la semaine prochaine dès jeudi 8h35. Bon week-end à toi, à très vite. Et nous dans 3 minutes, on va délaisser le vélo pour vous rendre dans les forêts du Compiègnois pour un beau festival qui vous y attend. Je vous en parle dans votre agenda du réveil, c'est juste après ça, dans 3 petites minutes. Voilà, on est ensemble. On commence cette journée avec vous à 7h41.